sommes toujours en live du Palais Brongniart. La remise des diplômes de l'ENAS et de l'IFPAS vient de se terminer maintenant. Et nous recevons François Ewald. Vous êtes professeur et directeur de l'ENAS, professeur d'assurance, professeur également titulaire de la chaire d'assurance au Conservatoire national des arts et métiers, philosophe et essayiste notamment. Et monsieur Ewald, ma première question, c'est votre dernière remise des diplômes. Quel regard portez-vous justement sur ces étudiants qui sont ici à côté de nous? Écoutez, c'est une grande satisfaction pour les enseignants, ces cérémonies de remise des diplômes, parce que on constate dans le regard des étudiants, dans la satisfaction qu'ils ont d'avoir leur diplôme, que ce qui a été fait, que le travail qui a été effectué servait à quelque chose et avait un sens. Alors, c'est particulier. Moi, chez News Assurance, nous suivons le monde de l'assurance depuis 3 ans. Nous sommes un média jeune. Et quand je pose la question, l'assurance est rarement une vocation. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir si les autres métiers sont aussi des vocations. Alors, vous le disiez, ces étudiants sont heureux d'avoir été diplômés. Forcément, ils le sont. Donc finalement, ils sont prêts à embrasser une carrière dans l'assurance. Est-ce que ces dernières années, le regard sur l'assurance a changé pour des jeunes, pour des étudiants? Ceux qui passent, enfin, je pense qu'on peut être fier des cursus qui sont proposés dans le cadre de l'ENAS et de l'IFPAS, permettent de donner à des étudiants qui n'y auraient pas pensé un regard tout à fait nouveau sur l'assurance. Il faut remercier de ce point de vue les entreprises qui ouvrent beaucoup de voies d'études en apprentissage et qui permettent à beaucoup de jeunes, depuis la licence jusqu'à des niveaux beaucoup plus élevés, de trouver une insertion professionnelle et une formation en même temps. Je crois que tout ça, c'est vraiment très bien. Vous parliez des cursus. Est-ce que beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans la façon d'enseigner l'assurance, la façon de l'aborder dans une école comme l'ENAS? On a essayé d'abord, on a diversifié les parcours, on a multiplié les entrées, on a 5 niveaux à l'ENAS, la licence, le diplôme, le MBA, le CHEA, et puis des diplômes particuliers. On a multiplié donc les cursus, on a multiplié les modes d'accès, et on a multiplié les variations autour des diplômes. Donc on a effectivement beaucoup progressé, et ça à la fois grâce au soutien de la profession, qu'il ne faut jamais oublier, au soutien des entreprises d'assurance, et puis grâce à l'équipe qui fait marcher tout ça et qui a beaucoup à la fois énormément de disponibilité et beaucoup de savoir-faire. On n'imagine pas la complexité de montage des programmes de formation. J'imagine. Et l'état d'esprit de l'ENAS a toujours été justement de coller aux besoins de la profession avant tout? Est-ce que finalement c'est la profession qui est le meilleur moteur pour une école? L'ENAS n'existe pas sans la profession. Moi, j'ai fait en sorte d'associer des professionnels en personne pour piloter, pour parrainer les formations. Parce que je pense que ce regard est absolument indispensable. Mais la responsabilité d'une école, c'est aussi de fournir aux étudiants des savoirs académiques, des savoirs forts, des savoirs rigoureux, qui permettent à des étudiants d'acquérir les meilleures compétences et de pouvoir les exercer. Donc on essaye à la fois d'avoir le regard de la profession comme partenaire et d'avoir le sérieux académique. Très bien. François Ewald, dernière question, c'était, je l'ai dit, votre dernière remise de diplôme. Vous partez à la retraite. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à l'ENAS, par rapport à l'assurance et à cette formation dans l'assurance, cet apprentissage de l'assurance? Écoutez, quand on voit une cérémonie comme celle de ce soir, on est animé par deux sentiments. Le premier, c'est la fierté de voir que tout ça s'est développé, a progressé. Et c'est aussi un sentiment de gratitude, de remerciement aux équipes qui font tout ça tous les jours, et à la profession qui a toujours soutenu ce qu'on a cherché à faire. Bon, François Ewald, fierté et remerciement.
Je vous remercie moi également d'être venu. Avant de nous quitter, nous allons écouter Anne Mazzanti qui est avec Yona dans la salle. Anne Mazzanti a été diplômée et a reçu le prix pour la meilleure thèse professionnelle. Yona, c'est à toi. Oui, merci Besona. Je suis donc avec Anne Mazzanti qui vient donc de gagner le prix de la meilleure thèse professionnelle, un prix décerné par la CCR. Donc Anne, dans quel cadre et au sein de quelle entreprise avez-vous reçu ce prix? Écoutez, je suis à la France Mutualiste, je suis directeur général délégué de la France Mutualiste, qui est une mutuelle de retraite et d'épargne. Et bien la mutuelle m'a permis de faire cette formation à l'ENAS, de faire le MBA de l'ENAS. Donc à la fin du MBA, il y a une thèse professionnelle et j'ai pris un sujet en fait sur lequel je travaillais, puisqu'au départ j'étais le directeur financier de la mutuelle et donc j'ai travaillé sur Solvabilité 2, sur le pilier 1 de Solvabilité 2, sur la formule standard qui s'appliquait à tous les assureurs. Et j'ai donc fait une thèse sur les latitudes et incertitudes qu'offre que peut représenter la formule standard voilà, dans le cadre de Solvabilité 2 pour des garanties vie. Merci beaucoup. Donc avant de nous quitter, François Ewald, j'ai cru lire chez un confrère et néanmoins concurrent qu'un livre devait sortir. Vous prévoyez une publication prochainement? J'en prévois beaucoup même. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous le dire. Merci à tous internautes et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission, toujours en live du Palais Brongniart, lors de la remise des prix de l'ENAS et de l'IFPAS. Merci beaucoup.